Notre invité ce soir, c'est le directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Bonsoir Lionel Flasseur. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Premier week-end de départ en vacances. Les juilletistes, ça y est, s'en vont. Avec une question, évidemment, les touristes seront-ils au rendez-vous dans notre région? Quelles sont les tendances pour cet été? Alors ils seront au rendez-vous, très clairement. Nous avons des chiffres très récents qui montrent que pratiquement 80% des professionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont confiants, voire très confiants, de l'afflux touristique pour la période de juillet et août. Vous vous attendez du coup à un été assez classique en termes de nombre de tourisme, une moyenne de combien à peu près en Auvergne-Rhône-Alpes l'été? C'est pas un été classique, c'est une reconduction de l'été 2020 que nous avons connu avec une clientèle qui va être essentiellement française. 93% des touristes que nous attendons devraient être français, uniquement 7% d'étrangers. C'est à peu près des chiffres similaires à ceux de l'année dernière, avec aussi une autre spécificité, c'est que les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont décidé de rester dans leur région. 40% d'entre eux passeront leurs vacances dans notre propre région, donc ça nous conforte dans la dynamique que nous avons installée dans le tourisme de proximité. Oui, parce qu'on a la chance d'avoir une région vaste où il y a plein de choses différentes, plein de paysages différents à voir. Effectivement, nous n'avons pas la mer, mais il y a tout de même beaucoup de choses à voir dans notre région. C'est ce qui en fait sa richesse. C'est ce qui en fait la richesse. Nous n'avons pas la mer, certes, mais nous avons des zones de baignable, avec un nombre de territoires labellisés autour de nos lacs, autour des étendues d'eau qui est juste extraordinaire. Nous sommes la destination préférée des Français en dehors du littoral. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Quelles sont les destinations justement qui sont les plus prisées dans notre région l'été ? Vous avez les best-of qui sont effectivement toujours prisés, mais il y a quand même une homogénéité dans la confiance des professionnels. Alors que ce soit depuis Chamonix, avec effectivement les grands sites de Chamonix, la partie Auvergne aussi, qui est juste extraordinaire et qui mérite encore d'être découverte. Et puis la métropole de Lyon qui tire plus que son épingle du jeu, avec un niveau de confiance qui est légèrement en deçà, mais vu le niveau de score, on devrait également faire un tourisme, je dirais, d'envergure sur la métropole durant l'été. Lyon attire les touristes, même l'été, c'est ce que vous nous dites. On a un peu ces a priori de se dire que finalement, l'été, on ne va pas forcément dans les grandes villes. C'est une fausse idée qu'on a ? C'est une fausse idée qu'on a, et c'est d'autant plus en ce moment. Vous savez que les visiteurs sont à la recherche de grands espaces, ils sont à la recherche d'une distanciation naturelle, et c'est vrai que la région porte ces emblèmes très forts. Pour autant, la métropole de Lyon est une métropole à taille humaine, avec un patrimoine qui est juste exceptionnel, avec des conditions de visite qui vont être aussi au niveau des attentes des visiteurs. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, le score de professionnels qui sont optimistes quant au déroulement de la saison est très élevé. Le tourisme d'affaires est très important à Lyon aussi, on le sait. Il y a eu la reprise des salons récemment, notamment à Eurexpo. Ça relance le business aussi, cette reprise économique sur la métropole lyonnaise? Ça relance le business, certes. Il y a encore tout à faire, bien sûr. La rentrée, pour ça, est une période extrêmement importante pour le tourisme d'affaires. Sachez que 30% des nuitées marchandes de notre grande région dépendent du tourisme urbain. Voilà. Donc, il y a une vraie dépendance de la bonne santé du tourisme à Lyon pour l'ensemble de la région. Il y a la reprise également de la culture avec ces grands événements. On a de la chance, il y en a beaucoup dans notre région. Je pense aux Nuits de Fourvière à Lyon, Jazz à Vienne, Quai du Polar justement, qui a débuté aujourd'hui. Ce sont des événements aussi qui font venir les touristes. J'imagine que quand vous avez vu ces jauges qui s'abaissaient, qui étaient maintenant terminées, c'est une bonne nouvelle aussi pour vous? Bien sûr, la culture est une des pierres angulaires du développement touristique d'un territoire. La bonne nouvelle, c'est que le territoire vit. C'est aussi un emblème qui se remet en marche. Et je pense que ça contribue à faire en sorte que les habitants de la région fassent le choix de rester en région. Parce qu'ils savent que non seulement ils vont pouvoir bénéficier d'expériences diverses, riches, variées, d'espaces naturels importants, mais également d'une activité divertissante et florissante. Est-ce que vous avez noté une reprise de l'activité touristique depuis le début du déconfinement, les différentes étapes? Est-ce que réellement, dès le départ, les touristes sont revenus, notamment les week-ends? Ils sont revenus. On a fait un printemps qui a été compliqué, puisque effectivement nous avions ces phases de déconfinement successifs. Pour autant, le fait d'avoir ces étapes a permis de donner de la visibilité. Et qui dit visibilité dit réservation. Contrairement à l'année dernière, nous sommes moins sur un phénomène de dernière minute qui jouera quand même, mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette confiance est basée sur des taux de réservation réels,
contrairement à l'année dernière, où la saison a réellement démarré à partir de mi-juillet. Est-ce que vous avez dû tout de même adapter votre offre à cette crise sanitaire, notamment pour cet été ? C'est pas une adaptation, c'est plutôt une réassurance des professionnels, voilà, pour faire en sorte effectivement que le public soit accueilli dans les meilleures conditions, avec toutes les mesures à prendre. Les professionnels du tourisme ont conscience que c'est le premier critère aujourd'hui pour un visiteur et ont mis en place des règles drastiques qui permettent effectivement que ce ne soit plus un sujet quand on vient dans une région ou dans une ville comme Lyon. Les envies, les choix des Français, tout cela, ça a changé avec cette crise sanitaire. Est-ce que leurs séjours se font différemment qu'avant le début de cette crise ? Ça a accentué une tendance, la tendance pour la naturalité, la tendance pour l'authenticité, la tendance pour la rencontre également. On revient aux origines du tourisme qui était de aller à la rencontre de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, dans nos enjeux au niveau de la région, nous voulons faire en sorte que l'habitant puisse jouer un rôle actif auprès des visiteurs pour faire en sorte que ce lien soit unique et ça nous donnera un vrai point de différenciation par rapport aux autres régions. Les visiteurs, justement, est-ce que vous remarquez peut-être qu'ils privilégient peut-être les maisons d'hôtes ou les locations plutôt que les hôtels avec cette crise sanitaire pour être plus isolés, rester entre soi ? Alors c'est un point important, c'était surtout le cas durant l'été 2020. Ça l'est moins aujourd'hui. Aujourd'hui, très clairement, effectivement, le meublé particulier est privilégié. Et juste derrière, nous retrouvons l'hôtellerie plein air, nous retrouvons les résidences de tourisme et également les hôtels entre guillemets traditionnels. Donc en fin de compte, ce sujet-là aujourd'hui s'est recentré sur tout mode d'hébergement pour les visiteurs. Au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, je crois que vous avez aussi des projets concernant le tourisme durable pour les habitants. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors effectivement, vous savez qu'en 2018, nous avons lancé cette vision du tourisme bienveillant, donc un tourisme qui répond aux enjeux environnementaux, économiques et sociétaux. Nous souhaitions dépasser les mots, lancer des outils, des services très très concrets. Nous avons lancé un manifeste, nous avons lancé un fonds de dotation, donc une mini-fondation pour travailler sur des projets d'intérêt généraux. Nous allons lancer à la rentrée 2021 un nouvel outil, un site internet mobile qui va permettre d'inspirer, d'informer, de donner envie, en priorité aux habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes, non pas de la visiter, mais de la vivre, et de sortir des sentiers battus, de sortir des spots touristiques les plus fréquentés pour prendre les chemins de traverse et pour aller à la rencontre des lieux, à la rencontre des habitants, à la rencontre des artisans. C'est tout nouveau et c'est unique en France, donc nous pouvons en être fiers. Donc nous espérons que le succès sera au rendez-vous. Ce sera à partir de la rentrée. En attendant, nous avons ces 2 mois d'été à vivre, à découvrir notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais vous demander, Lionel Flasseur, évidemment, vous êtes un spécialiste du tourisme dans notre région. Quelle est la destination incontournable ? Où doit-on absolument aller cet été ? Alors je vais m'adresser bien sûr aux Lyonnais et leur dire que aller du côté de l'Auvergne, aller véritablement découvrir, ça fait partie maintenant de notre grande région. Il y a des choses extraordinaires. Il y a des sites qui vraiment méritent le détour. Il y a une vraie histoire, il y a une authenticité. Aller dans l'Allier au Pal, par exemple, avec un centre de loisirs autour de la faune sauvage qui s'est complètement réinventé. Aller dans le Sancy, c'est juste extraordinaire. C'est un dépaysement garanti à 2 heures de Lyon. Eh bien, c'est bien noté. En tout cas, vous nous avez donné envie d'y aller. Vous nous avez fait rêver ce soir. Merci beaucoup, Lionel Flasseur, d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. La météo, le temps pour votre week-end, c'est avec Sandra Larue. La météo avec le campus Sciences et Lyon, 13 écoles expertes dans leur domaine.